Bonjour à tous et bienvenue au cours numéro 6. Alors, on a déjà vu toutes les notes principales, donc on a vu le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et on est même descendu jusqu'au Sol grave ou Fa dièse grave pour ceux qui ont réussi à faire cette note-là. Alors aujourd'hui, on va voir les notes intermédiaires, donc ce sont les notes auxquelles on va ajouter un dièse ou un bémol à la fin de la note, donc c'est-à-dire Si bémol, Fa dièse, La bémol, La dièse, etc. etc. Pour ça, je vais déjà vous expliquer un petit peu ce qu'est un bémol ou un dièse. Tout d'abord, nous allons commencer avec le dièse. Donc le dièse, c'est ce symbole-ci. Hop, on attend la petite résolution. Voilà. Donc c'est le symbole qui est aussi appelé le hashtag sur internet. Donc ce symbole-ci, lorsqu'il est passé à côté d'une note, va nous faire changer le piston parce que ce ne sera pas exactement la même note. On aura un demi-ton de différence entre un Do et un Do dièse par exemple. Alors le ton, le demi-ton, donc il s'écrit T-O-N, c'est juste, si vous voulez, la différence de hauteur de son qu'il y a entre une note. Donc si par exemple vous avez Do, Do dièse, ce sera un demi-ton. Si vous avez Do, Ré, vous aurez un ton. Imaginez-vous un grand escalier. Vous avez plein de petites marches et chaque marche est égale à un demi-ton. Donc, si vous avez votre première marche, vous serez sur le Do. D'accord? Donc vous marchez sur le Do. Vous montez d'une marche, vous n'êtes pas encore sur le Ré, mais vous n'êtes plus sur le Do. Vous êtes dans une note intermédiaire. Cette note-là peut avoir deux noms. Soit vous montez l'escalier, c'est-à-dire que vous partez de la marche qui porte le nom de Do, et vous montez d'une marche. Puisque vous montez, vous allez utiliser un dièse qui va faire monter votre note d'un demi-ton. Cette marche s'appellera donc un Do dièse. Vous continuez à monter, vous arriverez au Ré, donc Do dièse plus un demi-ton. D'accord? Donc je répète, Do, Do dièse, Ré. Maintenant imaginez que vous êtes sur le Ré, mais que vous voulez descendre d'un demi-ton. Donc vous voulez descendre d'une marche. Cette marche qui s'appelle d'ailleurs Do dièse de ce qu'on a vu tantôt, c'est exactement la même, d'accord? Eh bien, figurez-vous que cette marche peut porter deux noms. Elle peut soit s'appeler Do dièse, si on prend un Do et qu'on le monte d'un demi-ton, soit elle va s'appeler Ré bémol, si on part d'un Ré et qu'on descend d'un demi-ton. Alors, il y en a qui vont dire que c'est pas exactement la même note. On est d'accord, normalement c'est deux notes séparées, mais à la trompette c'est exactement les mêmes doigtés. Donc j'explique ici pour que ça devienne plus simple, pour pas perdre tout le monde sur cette vidéo. On continue, donc pour voir si vous avez bien compris. Vous continuez à monter, vous êtes sur la marche Ré. Vous avez la marche Mi qui est du coup deux marches au-dessus, d'accord? Hop. Et entre ces deux marches, vous avez une autre marche qui va porter deux noms en fonction du morceau. Ça dépend de la tonalité du morceau. Soit elle va s'appeler Ré dièse, soit elle va s'appeler Mi bémol. Ce qui fait, si on récapitule un petit peu tout ça, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. Maintenant si on descend, Mi, Mi bémol, Ré, Ré bémol, Do. Vous n'allez pas avoir dans chaque morceau, à chaque fois, si vous descendez du Ré et que ça fait Ré, cette note-là, Ré, vous n'allez pas forcément avoir Ré, Ré bémol, Ré. C'est pas parce que ça descend ou que ça monte, c'est en fonction de la tonalité. Mais quand on va travailler la gamme chromatique, quand on monte, on utilise le dièse, quand on descend, on utilise les bémols, c'est pour être sûr de bien tous les travailler, d'accord? Donc c'est pas tout le temps comme ça. Alors attention, il faut faire des exceptions, donc c'est-à-dire que je vous ai dit qu'entre chaque note principale, il y avait une autre note intermédiaire. Ce n'est pas vrai pour toutes les notes, c'est-à-dire que le Mi et le Fa sont collés. Donc entre le Mi et le Fa, il y a un demi-ton, donc il n'existe pas d'autres notes entre eux. Donc quand vous marchez sur votre escalier, la marche après le Mi est directement le Fa. Donc si vous avez un Mi dièse, ce qui arrive rarement, je vous rassure, donc le Mi plus une marge, vous serez au Fa. Donc si vous avez un Mi dièse, ce sera votre Fa. Et pareil, si vous avez un Fa bémol, ben le Fa, le Mi est là, donc Fa, la marche en dessous, Fa bémol, Mi. Mais bon, ça vous le verrez vraiment très rarement, c'est juste pour vous expliquer un peu le principe. Donc les deux notes qui sont collées, d'accord, c'est le Mi Fa. Et vous avez aussi, entre le Si et le Do, un demi-ton.
Donc entre le mi fa et le si do, vous n'avez pas de note intermédiaire. D'accord? Contrairement aux autres notes. Maintenant, du coup, on va faire un petit exercice. Donc là, je ne vais pas le dire. Vous allez me dire quelles sont les deux possibilités de notes entre le sol et le la. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Alors, entre le sol et le la, vous avez soit le sol, si on monte d'un demi-ton, sol dièse, ou alors le la bémol. Vous ne pouvez pas dire sol bémol parce que sinon il serait en dessous et donc ce serait l'équivalent du fa dièse. Donc entre le sol et le la, vous avez juste le sol dièse ou le la bémol, d'accord? Alors aujourd'hui, nous allons surtout voir comment jouer ces notes. En fait, ces notes ont juste des doigtés différents que les deux notes de base. Donc si par exemple on a un sol et puis on a un la, la note entre les deux n'aura pas du tout les mêmes pistons que le sol ou le la vu que ce n'est pas la même note. Le sol dièse par exemple va se jouer 2-3. Aujourd'hui nous allons plutôt voir les deux notes principales, donc celles qu'on voit le plus souvent dans les morceaux concernant les bémols et les dièses. Donc nous allons faire le si bémol et le fa dièse. Donc le si bémol, il sera plus haut ou plus bas que le si normal. Le bémol descend d'un demi-ton, donc le si bémol sera plus grave que le si normal. Donc je vais vous montrer ça. Donc le si bémol se joue avec le premier piston. Hop, celui-là. Et ça se joue comme un... Au niveau de la position et tout, ça se joue comme un si grave. Comment il fait? Je peux le faire dans le médium aussi. Si vous voulez entendre la différence avec le si médium, il suffit de jouer le si médium et puis le si bémol. Vous allez entendre que la deuxième est plus basse. Je le refais encore une fois. Et vous avez appris votre première note bémol. On enchaîne avec la deuxième qui est le fa dièse. Donc le fa dièse sera-t-il plus grave ou plus aigu que le fa normal? Il sera plus aigu vu que le dièse monte d'un demi-ton. Donc le fa dièse se fait deuxième doigt. On essaye ça. Encore une fois. Vous voulez entendre la différence entre le fa et le fa dièse, il suffit d'enchaîner les deux. Vous allez voir que le fa dièse est plus aigu. Donc je fais fa, fa dièse. Encore une fois. Ok, est-ce que vous l'avez entendu? Donc en gros ça fonctionne comme ça pour tous les dièses et tous les bémols. On va pas tous les voir aujourd'hui, je crois que vous avez déjà eu assez d'infos pour ce cours 6. S'il y a encore des questions sur les dièses et les bémols, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si pas, on se retrouve pour le cours numéro 7. En tout cas, merci de suivre tous ces cours 6, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous, ça me fait plaisir de vous aider. Vous êtes nombreux à m'envoyer des petits commentaires, des questions, des encouragements. Ça fait vraiment très chaud au cœur, donc je vous en remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.